ce vendredi 17 mai dans le cadre de l'organisation de l'exercice de catastrophe, gestion de situation d'exception, qui s'est déroulé sur le campus de la Haute École Condorcet, site de Mons. Eh bien, le scénario qui a été déterminé, c'est une intrusion armée, ce qu'on appelle AMOC, une personne qui va sur le campus et qui va, tout au long de son parcours, à l'aide d'armes blanches ou engins explosifs, blesser le plus grand nombre de personnes possible, en l'occurrence ici le public du campus, des étudiants, des enseignants, pour finalement se donner la vie. C'est le scénario qui a été déterminé dans le cadre de cet exercice, qui est un fait d'actualité, on en entend parler dans les de presse, et donc il semblait nécessaire d'aborder cette thématique avec nos étudiants, qu'ils puissent s'entraîner, et en même temps que la Haute École puisse également s'entraîner à ce genre de situation. Moi j'étais ambulancier 3. Théoriquement, on n'envoie pas tout de suite 3 ambulances sur un lieu d'intervention, on en envoie une, peut-être 2 en fonction des victimes et de l'appel qu'on a. Mais quand on commence à envoyer 3 ambulances, c'est sûrement qu'il y a un déclenchement d'un PIM, donc un plan catastrophe, à la première phase. Et donc il y a 5 ambulances, 3 SMUR qui sont déclenchées. Et moi j'étais à la 3e ambulance, donc je suis arrivé relativement vite. On est surtout formé au niveau de la théorie. C'est ce genre d'événement qu'on peut pratiquer. Mais tout de suite, en arrivant avec l'ambulance, on a été très vite sollicité. Et donc c'est vrai qu'on peut très vite perdre ses moyens. Et je pense qu'il faut se référer à ses supérieurs dans le cadre de l'exercice et écouter ce qu'ils disent, sinon ça part un peu dans tous les sens. C'est riche, on a la richesse d'avoir des plans catastrophes qui peuvent être organisés et franchement c'est super chouette, enrichissant. Ouais. Les étudiants savent qu'il y a un exercice à dimension réelle et les étudiants découvrent le matin même, en fonction de leur choix d'être acteurs ou victimes, et ils découvrent le matin même le rôle qu'ils vont devoir jouer et l'exercice en soi. Et donc, c'est pour eux une grande surprise et le matin, un gros stress d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire le jour même. On arrive plus ou moins à une 60aine de personnes, tous corps de métier confondus. S'ajoute à ça les enseignants, s'ajoute à ça les différents corps de métier avec lesquels on va travailler. Donc, ce sont beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges pour amener un exercice qui soit le plus cohérent possible par rapport à une réalité, mais qui reste un exercice pédagogique au niveau desquels les étudiants apprennent et continuent à apprendre de leurs gestes bien posés et de leurs erreurs. À l'origine, j'étais SMUR 1, médecin SMUR 1. On est arrivé les deuxièmes sur place. Donc à ce moment-là, je prends le rôle d'IRMED, entrer en fonction quand on arrive sur les lieux. Donc c'est moi qui organise les premiers secours sur place, c'est moi qui organise le PMA, le point de premier tri, zone de chantier, etc. Et je fais un premier bilan capot en fait avec le DIRESI et les pompiers. J'étais au courant que j'étais SMUR 1 peut-être une heure avant, mais on ne nous avait pas dit l'ordre d'arrivée des secours, donc il pouvait arriver quelque chose. C'est pas le rôle le plus calme en tout cas, donc oui quand même un petit peu des a priori, surtout que j'ai jamais fait ça. On nous a préparé très théoriquement effectivement à préparer ce genre d'exercice. Maintenant en tant que DIRMED, en tant que tel, non, ça on n'a pas été beaucoup préparé. J'ai été beaucoup guidé, donc ça m'a permis quand même de garder la tête hors de l'eau. Globalement, à titre personnel, c'était franchement enrichissant, mais super intéressant de pouvoir faire ça. Franchement, dans une CMU, c'est super intéressant, c'est une très belle clôture de l'année. Même si on n'est pas typé urgence, même si on n'est pas feu bleu, franchement, c'est super intéressant à faire, c'est enrichissant, donc ouais, je recommande. Le bénéfice il est multiple, il est à la fois pour les étudiants, bien entendu, pour le personnel enseignant et administratif, et puis pour les responsables. Je pense que c'est le genre d'exercice qui donne du sens à notre profession, quel que soit le niveau d'implication. Ça donne surtout du sens à ce pourquoi l'institution existe et l'intérêt d'atteindre des niveaux de formation qui correspondent aux besoins. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est une vraie implication territoriale de société, c'est un vrai besoin de formation spécifique. On a une belle démonstration collaborative pour tous.